Shalom bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de comment vivre selon Dieu. Et notre verset de base se trouve dans Jean 15, le verset 16 qui dit ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Dans le monde dans lequel on est actuellement, tout le monde peut s'appeler chrétien. Tout le monde peut se donner le titre de chrétien. Mais en réalité, ce sont les fruits que vous produisez qui témoignent de vous et qui révèlent le vrai vous, c'est-à-dire qui vous êtes en réalité. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est autoproclamé chrétien qu'il l'est nécessairement. Je m'explique. Lisez avec moi 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, le thème vertu veut parler des qualités de Dieu. Donc, le verset nous dit que nous sommes appelés à le représenter et à le manifester, à démontrer au monde sa vraie nature, qui Dieu est. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un représentant d'une compagnie comme Samsung, une des responsabilités que vous avez en tant que représentant, c'est de parler de la compagnie, de parler de ses qualités, de parler de la qualité de leurs produits, de montrer au monde les qualités exceptionnelles, ce qui met à part Samsung. Ce n'est pas possible de proclamer que nous sommes chrétiens et la vie que nous vivons est contraire à Dieu. Un chrétien, c'est un représentant de Dieu. C'est quelqu'un qui démontre Dieu, qui manifeste Dieu. Jean 15, le verset 5 nous dit ceci. Je suis le 7. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien. Donc ce verset nous dit que nous sommes appelés à produire des fruits. Mais le verset nous dit aussi quelque chose d'important. Que Christ est le cep et que nous sommes les sarments. Quand vous prenez un arbre, la vie qui se trouve dans l'arbre, c'est cette vie qui est communiquée aux branches. Il n'y a pas différentes vies dans le tronc de l'arbre, une différente vie dans les branches de l'arbre, une différente vie dans les feuilles de l'arbre. Non, c'est la même vie qui circule. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas possible de planter un papayer et d'espérer avoir des mangues. C'est la vie qui se trouve dans le papayer qui permet à ce qu'on puisse avoir les fruits correspondants qui sont des papayes. Donc ce qui voudrait dire que si nous sommes des chrétiens, nous avons Christ en nous et que nous sommes en Christ. La vie de Christ est ce qui circule en nous. Quand Christ a dit à ses disciples que par la façon dont ils s'aiment, le monde saura qu'ils sont de lui. Il était au fait en train de leur dire, la façon dont vous marcherez sera une preuve palpable au monde entier que vous venez de moi. Votre marche sera un témoignage que vous êtes de moi. La question est, quel genre de message est-ce que votre marche quotidienne véhicule? Comment est-ce que vous êtes en train de représenter le Seigneur Jésus dans votre marche de tous les jours? Ce n'est pas possible d'appartenir à Christ et de produire des fruits qui sont contraires à Christ. Luc 6, le verset 43 au verset 44 dit ceci. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit,
ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Et Jésus va un peu plus loin. Il dit dans Matthieu 5, le verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc nous savons que nous sommes appelés à produire des fruits. Et nous savons que ces fruits sont représentatifs de qui Dieu est, qui Christ est, la nature de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous. Et la Bible nous dit ici que ces genres de fruits, cette représentation se manifeste au travers de nos bonnes œuvres. Et quand cela se passe, les hommes glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc dire « j'appartiens à Christ » et qu'on vive une vie qui n'est pas compatible à la vie de Christ, c'est se mentir. Non, écoutez encore ceci. Dans Luc 6, 43-44, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. » Chaque arbre se connaît à son fruit. Ce qui voudrait dire, le fruit que vous portez parle de vous. Le genre de fruit que vous manifestez parle de qui vous êtes en réalité. Ce n'est pas une question de s'attribuer des titres. C'est très important. Ce n'est pas une question du fait que vous vous retrouvez dans une communauté chrétienne. Non. Quel genre de fruit est-ce que vous produisez? Parce que la Bible dit, on ne cueille pas des figues sur des épines. Donc si vous appartenez à Christ, la vie que vous devez vivre doit être le résultat de cette appartenance. Vos œuvres doivent refléter cette appartenance. Vos fruits doivent refléter cette appartenance. Maintenant, la question est de savoir comment le faire. Comment vivre pour Dieu. Comment produire ces fruits qui reflètent notre appartenance à Dieu. Quelle est ma responsabilité? Comme d'habitude, nous abordons aussi l'aspect pratique parce qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes supposés produire des fruits qui reflètent la nature de Dieu, qui représentent Dieu, mais ne pas parler de comment le faire. Ça ne sert à rien. Donc, comme d'habitude, nous allons parler de quelques étapes pratiques qui sont importantes, qui peuvent vous aider. Avant qu'on en parle, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser que non, que je suis en train de prêcher la condamnation. Ce n'est pas le cas. Tout ce que je viens de dire vient de la parole de Dieu. Écoutez, il est temps que l'Église arrête de se cacher derrière la grâce et qu'on continue de vivre une vie qui ne représente pas Dieu et qu'on dise qu'on est en train de suivre Dieu. La grâce de Dieu n'est pas pour qu'on continue de faire de mauvais choix. C'est pour ça que Paul pouvait dire, est-ce que l'on doit dire, on devrait continuer de pécher? Il a dit, loin de là. Loin de là. Mais écoutez, si le péché était bon pour vous, pourquoi est-ce que Dieu se gênerait d'envoyer Jésus? Jésus accepterait de payer ce prix afin qu'on soit libre si on devrait retourner à cette même chose. J'admets, il peut y avoir des domaines dans nos vies dans lesquels nous sommes en train d'avoir des difficultés à marcher avec Dieu. Ça peut arriver. Mais il y a une solution. Simplement parce qu'on a des difficultés ne veut pas dire que c'est la norme. Simplement parce qu'on a du mal à représenter Dieu dans un domaine particulier de notre vie ne veut pas dire que c'est la norme, qu'on devrait vivre de la mauvaise façon. Non. Parce que quand l'on se retrouve dans ces genres de situations, pour quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, on crie à Dieu, « Seigneur, j'essaie, mais je n'arrive pas. Aide-moi. » Et il vous aidera. Le Saint-Esprit est là pour ça. Si nous avions la capacité de nous libérer nous-mêmes, si nous avions la capacité de rendre toutes choses parfaites, si nous avions la capacité de pouvoir marcher dans la justification, pensez-vous vraiment qu'on aura besoin du salut offert par la mort et la résurrection de Christ?
La parole de Dieu nous aide à nous corriger. C'est un miroir. On se regarde, on regarde la nature de Dieu au travers de sa parole. On regarde qui nous sommes selon Dieu au travers de sa parole. Et on compare la façon dont nous marchons. Ça nous permet d'identifier les domaines dans lesquels nous avions besoin de la transformation. Et à force d'aligner notre vie avec la parole de Dieu, soudainement vous allez voir que votre vie commence par refléter cette parole. Et je crois qu'on en a déjà parlé. Maintenant, parlons un peu des aspects pratiques. 3 aspects pratiques. La première chose, prenez une décision sincère de suivre Dieu. Votre choix ne peut pas être exclu. Donc la première chose, c'est de prendre une décision sincère. Seigneur, je me soumets. Seigneur, je veux te suivre. J'ai besoin de ton aide. Ça commence par une décision. Il y a plusieurs étapes, mais la première étape principale, c'est la décision. Même le salut n'est pas forcé. Vous n'allez jamais voir, la Bible dit qu'on devrait forcer le salut sur qui que ce soit. Mais par contre, le choix revient à chaque personne. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Prenez la décision de suivre Dieu. Prenez la décision de marcher avec lui. C'est la première des choses. La deuxième chose, oubliez toutes les formes d'excuses que vous avez. Avez-vous jamais entendu quelqu'un dire « Ben, on est chrétien, mais on est aussi jeune. Et parce qu'on est jeune, il faut nécessairement qu'on puisse vivre notre jeunesse. On n'a pas la jeunesse 2 fois. » Oui, bien sûr, tu peux ne pas avoir ta jeunesse 2 fois, mais c'est de la même façon que tu n'as qu'une seule vie. Certaines personnes disent même que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Bien sûr que la vie est courte. Et c'est justement parce qu'elle est courte qu'il faut prendre les bonnes décisions. Qu'il faut penser à l'éternité maintenant. Parce que tu ne sais pas quand ça sera la fin. Justement parce que la vie est très courte. Tu peux ne pas avoir l'opportunité après de corriger tes erreurs. Quelle garantie est-ce que tu as que demain t'appartient? Tu n'as aucune garantie que demain t'appartient. Tu peux ne pas te réveiller demain. Alors il est temps de prendre les bonnes décisions. Ne disons pas que la vie est courte, qu'il faut en profiter et oublier la raison pour laquelle on est là. À qui est-ce qu'on appartient? Le royaume auquel on appartient. La vie est courte. Ça devrait être une motivation. Et si tu choisis d'utiliser ta vie pour des choses éphémères, au lieu de te focaliser sur ce qui est plus important, cela aura été ton choix. Tu es en train de vraiment vivre, mais qu'en sera-t-il de l'éternité? Laissons de côté toutes les excuses qui nous amènent à nous éloigner de Dieu. Si nous voulons suivre Dieu, prenons la décision et puis mettons de côté toutes les excuses possibles, accrochons-nous à Dieu. Faisons le choix. La troisième chose, vivez par sa parole et vous vivrez pour lui. Lisez avec moi Matthieu 7, du verset 24 au verset 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc vous voulez une vie solide, une vie ancrée sur Christ. Vous voulez que votre vie reflète Christ. Vous voulez vivre pour Dieu, c'est un désir que vous avez. Vous voulez servir le Seigneur. Vous savez qu'il n'y a point de meilleure vie qu'en Christ. Mais vous ne savez pas comment le faire, comment y parvenir. C'est très simple. Construisez votre vie sur la parole de Dieu. Laissez votre vie être ancrée sur la parole de Dieu. Pratiquez cette parole. Vivez-la.
qu'elles deviennent votre constitution de tous les jours. Dieu n'est pas contraire à sa parole. Comme nous l'avions déjà dit dans d'autres épisodes, la parole de Dieu révèle Dieu. La parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu. La parole de Dieu nous révèle le chemin de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu et vous marcherez selon Dieu. Souvenez-vous que la Bible déclare que les chrétiens qui ne sont ni froids ni chauds seront vomis. Donc, ça voudrait dire, vous êtes soit avec Dieu ou vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de milieu. Non, vous êtes soit avec Dieu ou soit vous ne l'êtes pas. Quel est votre choix? Que choisissez-vous de faire? Marcher avec Dieu ou marcher contre Dieu? Laissez votre vie être une réflexion de qui il est. Comme 1 Pierre 2:9 nous l'a dit, nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous ne sommes juste pas sauvés pour être sauvés. Il y a quelque chose qui est attaché à notre salut. Nous avons été rachetés afin que nous puissions annoncer les vertus de Christ. Et nous avons vu que cela se fait au travers de nos œuvres, du genre de fruits que nous produisons. Comment est-ce que nous représentons Christ? Comment est-ce que nous parlons de Dieu? Comment est-ce que nos actions parlent de Dieu? Que voulez-vous faire aujourd'hui? Quel est votre choix? Pensez-y. Si le désir de votre cœur est de suivre Dieu, si vous êtes à une étape de votre vie où vous voulez que le Seigneur vous vienne au secours, si après avoir fait un bilan, vous vous rendez compte que non, je ne vis pas pour Dieu, que vous aviez tout ce temps vécu pour vous-même, que la vie chrétienne, votre vie chrétienne, n'a été qu'une routine que vous suiviez. Je vais à l'église parce que je dois le faire. En dehors de l'église, je suis moi-même parce que ça aussi c'est une autre vie. Et vous aviez vécu avec deux faces tout ce temps-ci. Si en ce moment vous voulez vraiment retourner à Dieu, ou si peut-être vous n'aviez jamais pris la décision de suivre Dieu, mais en ce moment précis vous êtes convaincu qu'il est temps de le faire, faites la prière suivante avec moi. Père, je te bénis pour ton amour envers moi. Je te donne toute la gloire. Merci de m'avoir aimé, même quand mon choix a été de m'éloigner de toi. Merci pour un amour qui n'est point conditionné. Merci pour un amour qui ne cesse de se manifester. Merci pour un amour qui ne cesse de me chercher. En ce jour, je prends la décision de te suivre et je me soumets à toi. Je déclare que tu es Seigneur et Roi de ma vie. Tu es mon Sauveur et j'accepte ton sacrifice pour moi. Me voici, je suis tout à toi. Change-moi et fais de moi un agent de ton royaume. Fais de moi ton enfant, maintenant et à jamais, au nom de Jésus.